konnichiwa, Seishu Sensei. Anata wa watashi o yabaimasu ka? Hai. Watashi o shou no tame ni koyoku ni ire wa suru yo. Watashi wa shou ni teji suru koruto yo gawarimasu ka? Anata wa koyo no watashi o suru tsumori da. Iye! Anata wa watashi ga mokokoe! Mikitane, shou teji suru koto watashi ni no kurusuku shida! Sate, watashi 次の問題に入手それます。Anthony? Oui. Ok. なぜ、あいわいはスフォーレンデーはこのプロコレガバリガレが日本語で話している？日本語で。よそり、一般的な。Dans cette intro, Tamale, Tosaku Sainei. Annonce. Scène 1, take 10. Et action! Chargé avec vitamines, calcium et protéines. Il est magnifique ce générique. Régis, là on est en train d'enregistrer là, stop. Ah, bon bah, salut tout le monde, c'est Régis et bienvenue sur Ici Japanime. L'anime dont on parle aujourd'hui est Bakatute to Chikenju, ou Baga and the Test Summon to Beast. C'est un anime adapté d'un light novel créé par Kenji Inu et illustré par Yue Waga. Si vous demandez ce que c'est un light novel, je vous conseille de regarder la vidéo en cliquant ici. C'est cool ce nouveau logiciel de montage! N'est-ce pas? Il est adapté en deux mangas dans le Kodoka Shoten au magazine Shonen As pour l'un 11 tomes et l'autre 6 tomes. Ce magazine est connu pour la vision des Scaflon, Welcome to NHK, Nichiju et Look It Star. C'est vrai? Faux. En fait, il a fait un caméo dans le magazine en fait. Et enfin, la version anime de 2 saisons et 2 OAV produit par Cyberlink pour 13 épisodes. Le studio est connu pour Watashi ga Motone no wa bu Konga Taitemo Omarera ga Ue. De quoi? En abrégeant Watamote. Ah! Dusk, Maiden of Amnesia et la série Fate. C'est un genre comédie romantique, fantasy, parodie et harem. On suit le quotidien des élèves du lycée Fumitsuki, un lycée assez spécial. J'espère que ce lycée n'existe pas. Non, pas du tout. Ici, les répartitions dans les classes se font uniquement en fonction des résultats obtenus lors des tests. On obtient ainsi 6 classes par année allant de A à F. Les classes A, qui représentent l'élite, disposent des derniers matériels informatiques, le siège électrique, chauffant, la climatisation et même le minibar. En fait, je préfère qu'il existe. N'est-ce pas? À l'opposé, les classes F se retrouvent avec des vieux cartons en guise de table, des coussins d'un autre âge pour s'asseoir et des tatamis qui partent en sucette. Les élèves peuvent également se défier lors des combats en utilisant un avatar comme faire un combat de Yu-Gi-Oh! C'est l'heure du... Akisa Yushi se retrouve logiquement dans la classe F par accident d'une fille en malaise pendant le test d'entrée. La prochaine fois, si vous voyez une fille en malaise, vous la laissez mourir. Ha! Tu n'es vraiment pas très sympa. Et que tous ses amis sont dans la même classe. Quelle coïncidence! N'est-ce pas? Bon, je vous laisse avec l'ermite Berva qui présente les personnages de cet anime. Salut les jeunes et bienvenue dans le sanctuaire des personnages. Oh yeah! C'est quoi ce nom ridicule? Pas quoi? Propose un nom pour une émission. Dites dans les commentaires si vous aimez ce nom ou proposez un autre nom pour une émission. Bonne idée. Bref, je vous présente les personnages de l'anime présenté Bagatelle to Chikenju. Parlons du personnage principal de l'anime, qui est Akisa Yoshi. Vous êtes méchants avec les animaux des gens en voie de disparition. Somebody once
le personnage le plus nul de la classe et on le surnomme le contrôleur des punitions. C'est la petite UIC. Non, c'est un bagarre. On va dire que c'est l'idiot, quoi. C'est ça. Mais on va dire que c'est le personnage qui va me faire rire dans certaines situations délicates. Luigi Sakamoto est le meilleur ami du héros. C'est un grand stratège et un enfant de prodige dans le passé par des résultats catastrophiques. Son but est de prouver que les résultats scolaires ne font pas tout. C'est un personnage cool et bagarreur et surtout avec un élément rigolo qu'on ne révélera jamais. Minami Shimada est amoureuse du héros, elle a un caractère amical et souvent incroyablement brutal avec le héros. Pourquoi tu dis pas son prénom? Parce que je sais que tu vas utiliser la blague. Non, c'est pas juste. J'avais prévu cette balle depuis tout le début et tu as tout gâché. Oh, c'est méchant. Elle est intelligente grâce au bat, mais pour le japonais, ça fait deux. En même temps, elle est allemande. C'est connu qu'il sait pas écrire du... Pourquoi j'ai un bip? Parce que... c'est raciste. D'accord, le jeu. Un personnage brutal. En même temps, c'est une planche à pain. Il faut jamais dire ces mots devant les dames. Pardon, Régis, mais aussi une dame. Brave ermite, c'est bien. Je suis fier de toi. Mizuki Imichi est la fille en malaise qui a provoqué l'accident de notre pauvre idiot. Elle est amoureuse encore d'Akisa. Pourquoi aimer un idiot et pas un très intelligent comme moi? Anime fuck logique everywhere. Elle est la fille la plus intelligente qui peut même dépasser la classe A. Quel gâchis! Mais elle est une dangereuse en cuisine. Elle fait de la bonne cuisine? Non, elle va te faire souffrir avec ses repas macadéliques. Un personnage mignonne et surtout avec de gros... J'ai rien dit. Je vous fais court pour les autres. Il y a une tsundere, une trans ou pas, une petite fille, un gay, une yundere, et enfin mon personnage préféré qui est Kota Tsuchiya Ayas Ayer. Vous êtes méchants avec moi. Bon bref, c'est fini et je vous dis à la prochaine les jeunes. Merci ermite. Maintenant en point fort et en point faible de cet animé. Passons au point fort. Les personnages sont géniaux par la réalité des personnages différents et on peut avoir empathie envers ces personnages, comme notre ermite. Satanas. Surtout les personnages sont drôles, et je n'oublie pas au nom de la théorie d'Einstein, les professions sont trop mignonnes. Régis, vaut mieux dire kawaii que mignonne. Je fais ce que je veux, chaton, ok? Ok. L'humour est la partie principale de l'anime. Il faut dire Chocoba, par les références otaku, il est des situations drôles avec des personnages qui vont vous pisser de rire. Magnifique. N'est-ce pas? Les openings sont très colorés et magnifiques, et les endings sont très... Oui, c'est ça. En général, l'OST est sympa par plusieurs genres musicaux. Il y a des chansons paillards. Pardon? Non, rien, désolé. Les combats sont... Mais attends, tu n'as pas dit comment ça se passe le système de combat? Ah mince! Le système de combat est basé sur les points dans une matière. Le combat doit être accordé par un professeur. Exemple, si le prof de maths accepte le combat sera basé sur les points de maths. Et ils peuvent améliorer des points en faisant l'examen. Bref, les
combats sont sympas, dynamiques et drôles. On peut dire qu'il peut faire penser à certains de Yu-Gi-Oh! Ou de Pokémon par l'esprit tactique des points et surtout des invocations. Passons au point faible. Le seul problème que je trouve dans cet anime, pour moi, c'est les boobs. Quoi? Tu n'aimes pas les boobs? Je ne supporte pas que les gens qui aiment les animes parce qu'il y a des boobs. Et moi, je préfère les filles. En même temps, tu n'as pas de petite amie, hein. Oui, c'est vrai, moi je crois qu'un jour je trouverai ma fille idéale. C'est quoi ta fille idéale? J'adore les filles cornemuses. Quoi? Bref, je n'aime pas l'utilisation des boobs dans les animes et surtout dans cet anime. Conclusion sur l'anime. On va dire que c'est un anime sympa par un bon humour qui dépasse tout, les combats stratégiques à la vidéo et les personnages hauts en couleur. On va dire que vous allez passer une bonne rigolade seul ou entre amis et surtout de la bonne humeur. Et dommage qu'il y a beaucoup de boobs. J'espère que cette vidéo critique vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager cette vidéo ou encore abonnez-vous. Comme vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de changements par le montage et nous. Sur ce, je laisse les fils de faire de beaux. Merci Régis. Salut tout le monde, oui c'est la première fois que vous me voyez dans ma tête. Je vous remercie certains des gens qui regardent cette vidéo. Je m'en excuse par avance je m'en excuse beaucoup évidemment de ne pas sortir de vidéo à temps, que j'avais prévu en octobre, que j'avais prévu en novembre, que j'avais prévu en février, que j'ai prévu en juillet, mais qui est quand même arrivé en juillet, c'est une bonne chose. Mais bon bref. Oui, je sais, je suis dans un hamac et je joue pas comme ça parce que, comme vous savez, évidemment, on est en été, il fait beau, il fait chaud, il y a aussi du vent qui me frappe sur la tête, mais ça, on s'en fout un petit peu. Mais bon, bref, je vais d'abord vous dire merci à certains des gens qui sont encore sur ma chaîne, que je vous remercie beaucoup, mais aussi peut-être aussi bonjour peut-être aux revenants et aux arrivants qui viennent de voir cette vidéo, que je vous dis bonjour à des nouveaux. Et voilà, et je veux vous dire un petit peu de m'en excuser. Et surtout, pour vous m'en excuser, évidemment, pour ces retards, j'ai décidé de révéler un petit peu la vidéo, le thème de la prochaine vidéo. Le thème de la prochaine vidéo, ce sera sur un genre que peut-être certains d'entre vous connaissent. On va parler du shonanai. Voilà, ce sera du shonanai, c'est tout pour vous dire, et vous savez quoi vous y attendre, hein. Voilà, je vous dis tout ça, ce que vous y attendre, et voilà. Je vous dis parce que c'est cadeau, et surtout pour m'en excuser pour ces retards. Voilà, et je vous dis d'abord merci à tous et à toutes d'avoir vu cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, bonnes vacances à tous, et aussi bonnes félicitations à ceux qui ont eu le bac ou encore l'examen, et peut-être évidemment de nos gens qui n'ont pas eu de chance de la part ce bac ou encore l'examen. Mais je vous dis combattez, courage. Alors je vous dis à la prochaine, au pas. Et moi je vais rester au soleil. Ah, ça le prix d'un mec. Ah, ça fait du bien de bonnes vacances. Ah, je sais pas si je vais me faire des vidéos de la semaine prochaine. Lol.